Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, réparation d'un disque dur externe. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Nous repartons pour une nouvelle année, puisqu'on vient de passer 3 ans ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira comme pour les autres. C'est mon but et notre but avec Pascal. Aujourd'hui, on parle donc de la réparation d'un disque dur externe, car vous êtes certainement comme moi, vous avez dû avoir des pannes de disque dur depuis des années. Moi, ça a été le cas. Je viens de tomber en panne d'un disque dur externe et j'ai pu le faire repartir en l'ouvrant tout simplement et en bricolant dedans. Donc, je vais vous en parler. On va parler des disques durs externes justement, de façon que ça puisse vous aider si d'aventure ça vous arrivait de tomber en panne, ce que je vous souhaite pas du tout. Je vous retrouve après le générique pour cela. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91. Cela nous fait plaisir avec Pascal, me fait vraiment très plaisir, nous motive et montre à YouTube qu'on essaye de faire des choses pour les non-voyants, de s'épauler ensemble. C'est ça le but et le principal, c'est qu'on puisse vraiment s'entraider d'une façon ou d'une autre pour faire qu'on laisse personne sur le bord de la route. Voilà, c'est ma tasse de thé, c'est la tasse de thé de Pascal aussi. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire du bricolage. Hein. Alors je vous dis pas de faire pareil si vous avez peur de mettre le nez dans un disque dur. Je sais pas si vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire, mais finalement un aveugle peut le faire sans du tout de problème. Donc je vous retrouve après le générique de notre ami José Licenciato. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, réparation d'un disque dur externe. Bien, nous partons donc pour mon aventure qui est arrivée. Et comme vous le savez, j'aime bien chercher mes pannes moi-même quand je peux. Puis bon, l'informatique, j'estime que c'est pas elle qui décide de ce qu'on fait ou pas de toute façon. Donc, j'essaie de me débrouiller par mes propres moyens. Voilà. Donc, depuis des années, j'ai quand même créé des disques durs. Je suis tombé en panne plusieurs fois avec. Je parle des disques durs surtout électriques. Donc, pour les débutants, parce qu'on va me poser la question, les électriques, vous avez deux fils, vous avez le fil USB que vous branchez sur votre PC, et vous avez un fil en plus qui se branche sur le secteur, de façon qu'il y ait l'électricité qui arrive dans le disque dur. En gros, c'est ça. Il y a deux formats de disque dur. Vous avez le format 2.5, qui sont des disques durs de poche, que vous pouvez mettre dans votre poche, pour donner une idée par rapport à la taille, qui n'ont qu'un seul fil, un fil USB que vous branchez directement sur votre PC. Alors à l'origine, ce petit disque était fait pour aller dans les PC portables quand même, et puis c'est sorti pour être mis dans sa poche pour des copies par-ci par-là, ou pour avoir son travail en permanence sur soi. Donc ils ont sorti ces petits disques durs, et puis finalement on arrive plus ou moins à en avoir tous. Après, ça dépend de votre usage, savoir si vous en servez toute la journée, si vous en servez qu'une fois de temps en temps, ou le coup, ou on va dire comme une clé USB par exemple. Donc en clé USB, c'est très pratique, vous avez une grosse quantité. Par contre, si vous le laissez ouvert toute la journée, branché sur un PC, moi j'en ai eu, je vous dis franchement, ça chauffe au bout d'un moment, ils finissent par casser d'une façon ou une autre. Donc j'ai pris l'habitude depuis des années pour mettre sur mon PC en disque dur externe. J'achète donc des électriques que je mets directement sur la machine. Personnellement, je trouve que ça résiste mieux quand même, malgré qu'il y ait de la casse de temps en temps. Voilà. De plus, ces disques durs électriques sont donc d'un autre format, c'est plus du 2.5, mais c'est du 3.5 comme format, pour vous donner la taille. C'est vraiment de gros disques durs que vous ne pouvez pas mettre dans votre poche par contre. Et ces disques durs là, branchés sur l'électricité,
En principe, ils ont un bouton, un interrupteur dessus pour couper quand vous voulez plus vous en servir. Moi, j'essaye d'en trouver avec des interrupteurs dessus. Voilà. La base, c'est ça, les disques durs externes. Ça dépend de votre usage, de vos besoins, de votre envie, mais puis aussi de votre travail que vous faites dessus toute une journée. Voilà. Personnellement, j'ai remarqué que pour mon cas, électrique, c'est quand même bien mieux. Ensuite, donc sur ces disques électriques, vous avez donc des boîtiers qui sont en alu ou en plastique. Là, peu importe, sauf que moi, les derniers que j'ai achetés, ils sont en coque en alu et ils chauffent beaucoup. Franchement, ça chauffe. Si je le laisse toute la journée, le disque, la coque est boulante, donc je pense que le disque à l'intérieur, c'est pareil. Il n'y a pas du tout d'aération dessus. C'est le problème. Et j'en ai eu d'autres en plastique, voilà, qui ont cassé aussi de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que dans le temps, les disques, ils faisaient beaucoup plus longtemps dans la durée. Et maintenant, pour le même travail, au nombre d'années, ils font moins longtemps, je trouve. Ils sont beaucoup plus fragiles de ce côté-là. Voilà. Après, vous avez les disques durs, toujours électriques. On va rester sur ce domaine-là, hein, pour le dire à chaque fois, on reste sur les électriques. Sur ces coques en alu ou en plastique, vous en avez qui sont donc les constructeurs directement, hein, je parle des constructeurs. Vous en avez qui s'ouvrent et d'autres qui s'ouvrent pas. Ça dépend. Donc pour cela, vous avez des vis là, dessus, soit sur les côtés, soit devant et derrière. Vous avez des vis à dévisser pour votre disque dur. Et il faut savoir que dans votre coque que vous avez, à l'intérieur, vous avez un disque classique en métal. Moi, je pense que c'est du métal ou de l'alu, mais bon, on va dire en alu plutôt, complètement en métal. Et en général, la coque, elle est reliée à ce disque dur, soit par des contacts, ce qui est le cas pour mes derniers disques durs, soit vous avez deux fils avec des petites prises au bout, qui sont différentes. Il suffit de brancher ces prises là sur ce disque dur pour qu'il soit alimenté directement. Donc c'est pas compliqué, hein. Si vous avez les contacts comme moi, vous enlevez le disque dur facilement et vous le mettez facilement en place, parce que de toute façon les contacts viennent automatiquement se mettre en place. Si ce sont des fils, vous avez une prise qui est assez large, hein, vous pouvez pas vous tromper, vous avez une prise assez large, et une prise, toute petite prise par rapport, qui doit faire ça, on va dire 1 cm de largeur, par rapport à l'autre qui doit en faire, je sais pas, 3 cm, grosso modo. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez vous tromper de sens, vous branchez, vous refermez le boîtier, terminé, et vous revissez. Voilà. La base, c'est ça, en gros. Maintenant, vous avez des boîtiers qui s'ouvrent, donc qui s'ouvrent pas. Moi, j'en ai eu, deux qui s'ouvraient pas du tout. Ils étaient morts. Quand ils sont morts, ils sont plus du tout reconnus en USB sur votre machine, donc sur votre PC. Ils sont plus du tout reconnus. C'est ça, ou alors il n'y a pas de courant qui passe dedans. Et il suffit de, si vous voyez pas le voyant, pour les non-voyants comme moi, par exemple, vous mettez l'oreille dessus, sur le disque, vous entendez bien s'il tourne ou pas. S'il tourne pas, ce n'est pas la peine de rêver. Vous voyez un voyant pour quand même lui poser la question, hein, c'est quand même mieux pour précaution. S'il est en panne, il y a deux solutions. Il n'y en a pas 36. Surtout, c'est pas garanti. Hein, c'est pas garanti. C'est ou direction poubelle, et vous pouvez rien faire, ou vous tentez de le réparer comme bien souvent j'essaye de faire, et là vous ouvrez la coque, voilà, en espérant que vous puissiez faire quelque chose dedans. Ça c'est un autre débat. Donc si vous pouvez le dévisser, vous l'ouvrez, sinon il faut casser la coque. Alors en alu c'est pas toujours évident, il faut vraiment y arriver pour le faire. Si c'est en plastique, moi ça m'est arrivé de casser une coque en plastique sans du tout de problème. Et à l'intérieur j'avais mon disque dur que j'ai pu enlever et remettre dans un boîtier vide. Voilà. Donc il faut quand même savoir que pour ces disques durs format 3.5 électrique, ils vendent dans le commerce un peu partout. Ils vendent des boîtiers vides avec une alimentation dessus. Il suffit simplement d'ouvrir le boîtier et de remettre en place votre disque dur à l'intérieur et de le brancher. Alors, si c'est les contacts, il va venir s'emboîter directement sur les contacts. Normalement, vous n'avez pas à vous casser la tête de ce côté-là. Si c'est les deux fils, vous les branchez dessus. Terminé. Vous refermez, votre coque par-dessus. Hein, vous fermez carrément, vous mettez les vis. C'est des vis, il n'y a pas de problème. On m'a dit aussi qu'il y avait des disques durs où c'était des glissières avec un blocage, je sais pas quoi, un cercle, je sais pas quoi, mais bon, ça n'a pas l'air d'être compliqué à faire. Vous refermez. Vous n'avez plus qu'à brancher vos disques durs. Normalement, il doit marcher, vous repartez avec. Sauf, bien sûr, si le bout du disque dur est abîmé ou qu'il y a un autre problème, vraiment,
propre au disque dur lui-même. Mais en général, dans toutes mes pannes que j'ai eu moi sur ces disques durs externes électriques, c'était l'alimentation qui lâchait au bout d'un moment pour X raison. J'ai pris des coups de jus électriques importants sur le compteur électrique. Il y a aussi la faiblesse du disque dur. J'ai dû avoir des maladresses de pas l'enlever comme il faut dans la barre des tâches de Windows. Il y a eu des erreurs bien différentes, mais à chaque fois c'était l'alimentation qui cassait. Il suffisait simplement de changer l'alimentation du disque dur. Donc de racheter un boîtier coque qui a son alimentation, vous l'en mettez dedans, puis c'est bon. Alors vous allez me demander combien ça coûte un boîtier, je sais plus trop à notre époque, mais je crois, après vous chercherez, mais je pense qu'il faut compter 20 € le boîtier. Donc sur un disque dur, quand vous sent, ou je sais pas combien, selon votre capacité, ça vaut le coup de changer le boîtier, de tester un boîtier vide, avec l'alimentation, de voir si ça remarche. Voilà. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. Quand votre disque dur est mort, commencez par acheter un boîtier vide et essayez de le mettre dedans, voir ce que ça donne. Voilà. Moi ce matin, je peux vous dire que j'en avais un qui a lâché la semaine dernière, tout simplement. Et puis j'ai commandé d'autres disques durs pour remplacer ce que je voulais, donc j'ai pris plus gros en même temps. Voilà, donc j'ai pris d'autres disques durs. Mais une fois que j'ai acheté le truc, j'ai dit bon après tout, il faut que je vois pourquoi qui marche pas ce disque dur qui a lâché, parce qu'il n'y avait plus rien du tout. En plus, quand j'ai commencé à remettre, il était posé sur le bureau, donc il n'y avait pas du tout de problème. Quand j'ai voulu le bouger, que je remets, j'ai senti que le disque dur se baladait dedans. Donc j'ai cherché, j'ai vu les vis, j'ai démonté le disque dur. Et là j'ai une petite surprise, parce que ce que j'avais acheté chez Amazon, je le dis, c'est Amazon, je ne lui mets pas en défaut du tout, mais ça vient de chez eux. Ils sont passés certainement par un vendeur, comme ils font d'habitude dans les boutiques, j'en sais rien. Finalement c'est du montage d'assemblage, ils avaient la coque d'un côté, le disque dur de l'autre côté. Et puis la coque était plus grande que le disque dur lui-même à l'intérieur, alors que le disque dur est standard, c'est un 3.5, le disque dur c'est standard, il n'y a pas de problème. Et entre le dos du disque dur et la coque externe, il y avait 1 cm d'écart. Et pour boucher le trou de 1 cm, je n'ai rien trouvé de mieux de mettre une sorte de bout de polystyrène, on va dire comme ça, caoutchouté, qui faisait 1 cm de largeur, sur, on va dire 2 de long. Donc vous voyez, sur la largeur du disque dur, le disque dur ne fait pas que 2 cm. Il y avait un bout comme ça, 1 cm par 2, avec un point de colle, et c'était collé directement au cul du disque dur, qui venait de toucher la paroi. Alors, en chauffant, parce que ce disque dur il chauffait beaucoup, quand même pas mal, comme je vous l'ai dit au démarrage, en chauffant, la colle a dû se décoller, le polystyrène est parti, puisque je l'ai retrouvé se baladant après dans la coque. Donc, ce qui fait que mon disque dur s'est retrouvé libre, il a bougé, il a été retrouvé libre, il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus d'alimentation, il n'y avait plus rien du tout. Voilà. Donc, moi je l'ai réparé tout seul, ça a été simple. En ouvrant, j'ai regardé ce qu'il avait, j'ai remboîté les contacts en place, en recalant le disque dur par rapport au bloc d'alimentation, ça s'en casse donc il n'y a pas de problème. Et entre le cul et puis la coque extérieure, j'avais du caoutchouc que j'ai glissé du caoutchouc, tout est bloqué, ça bouge pas. J'ai remboîté, j'ai revissé, je l'ai remis en route. Depuis ce matin, il est allumé. Il est reconnu par mon PC, tout va bien. Voilà, le disque dur est sauvé. Voilà, donc je pense que quand vous pouvez, essayez d'ouvrir les disques durs quand même, comme vous n'avez pas d'autre choix, que vous êtes complètement hors circuit, qu'il n'y a plus rien d'autre à faire, avant de le jeter, ouvrez-le, essayez de contrôler à l'intérieur ce qui se passe quand même. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez des choses importantes dessus, très importantes, parce que moi ça m'est arrivé de perdre des gros trucs comme sur un disque dur dans le temps, ça vaut le coup d'acheter un boîtier nu quand même, avec l'alimentation, et puis vous remontez ça tout seul, c'est faisable on va dire, voilà. Ceux qui arrivent à bricoler un peu, vont me dire oui il n'y a pas de souci, il suffit de faire attention, il n'y a aucun problème, c'est facile à faire. Voilà. Sinon, sinon c'est mort, si vous pouvez rien faire du tout, c'est poubelle. Voilà. C'est même pas la peine d'essayer de trouver une société qui va vous restaurer le disque dur à sa façon, parce que ça vaut très cher, c'est même pas la peine, vous pouvez pas le faire, parce que moi j'ai tenté une fois de me renseigner, j'ai fui devant les prix, à l'époque je sais plus comment c'était, mais c'était pas possible, c'était plus d'une paye, c'était pas du tout possible pour moi à faire ça, donc à faire attention. Voilà. Quant au disque dur format 2.5 qu'on mettait dans les poches, moi je fais rien dessus parce que certains sont moulés. D'autres, je sais pas si on peut faire quelque chose, comme il n'y a pas d'alimentation propre en électrique quand même dessus. C'est le PC qui alimente le disque dur. Donc moi j'y touche pas du tout.
La seule chose, c'est si vous avez un PC portable qui lâche et que vous pensez que le disque dur, lui, peut encore fonctionner, vous pouvez le retirer. Hein, c'est du format 2.5 et c'est pareil, il suffit d'acheter un boîtier avec son alimentation. Là, par contre, chez votre commerçant préféré, ils vont remettre le disque dur dedans et vous pouvez vous en servir un disque dur externe. Voilà ce que je peux vous dire sur les disques durs. Je pense que dans tous les cas, ça vaut le coup de tenter la réparation comme ça. Voilà, c'est une roue de secours puis qui marche pas si mal que ça, parce que j'en ai quand même sauvé pas mal des disques durs. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui est pas trop longue, vous a plu quand même, va vous permettre de réfléchir au problème pour vous si un jour ça vous arrivait. De penser que vraiment il y a cette roue de secours de boîtier externe avec son alimentation pour les électriques quand même. Ça vaut le coup de passer par là. On en trouve partout, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il faut simplement faire attention au format et bien prendre des 3.5 comme format pour les électriques, c'est important. Voilà. Si vous voulez un boîtier à 2.5, vous pouvez aussi le mettre sur un disque dur que vous pouvez retirer. Ce qui est aussi très pratique pour emmener n'importe où dans votre poche. Si vous partez chez un copain, une amie, vous emportez ça, c'est la personne à un PC, à l'arrivée, vous arrivez avec vos petits disques, vous le sortez de la poche, vous le branchez, c'est terminé, vous faites ce que vous voulez avec votre disque dur. Voilà, c'est fini. J'étais content de vous faire cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, comme d'habitude. Merci d'être nombreux comme abonnés. Merci d'être présents, de passer sur la chaîne. Et puis, n'oubliez pas, on a quand même le blog qui est toujours là pour compléter la chaîne. Vous pouvez toujours écouter les vidéos directement dessus en cliquant sur les liens. Donc, c'est le blog, c'est l'adresse, www.ceci-info91.com, et là vous avez les rubriques, vous entrez dedans, vous trouvez ce que vous voulez là où ça vous intéresse. Merci pour les échos que je reçois de votre part pour nous encourager à continuer à faire les vidéos, mais c'est notre but de toute façon. On sait très bien qu'on n'est pas parfait à 100%, ça serait être prétentieux autrement, mais on essaie de faire au mieux et avec cœur avec Pascal, et c'est le principal, c'est que ça vous plaise. Merci, à bientôt, bonne journée à vous tous, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à Info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.